fait l'effort quand même. Mettre de l'argent, je viens. Il faut payer le transfert, je viens. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, mais Marseillais, vous en rêviez? Vous avez entendu? Vous savez comment faire pour l'attirer désormais, l'argent. Plus sérieusement, c'était Sadio Mané après le sacre en Coupe d'Afrique des Nations. L'attaquant de Liverpool était en pleine euphorie après avoir remporté le titre le plus important de sa carrière. On va faire un arrêt sur cette finale victorieuse, puis un point traditionnel sur les 5 grands championnats européens. Bref, je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. A noter que la Ligue des Champions approche, PSG Real Madrid en vue. C'est gratuit et dispo en description. En attendant, d'autres événements sont à suivre, dont les quarts de finale de la Coupe de France qui se jouent cette semaine. Hier, Monaco a pris le premier ticket disponible pour les demi. Ce soir et demain, les autres vont être disputés. Qui va l'emporter? Pour tous ceux qui veulent placer un prono sur Betclic, vous avez évidemment 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Il faut évidemment être majeur et attention à tous les risques. Je venais de l'annoncer, je tiens parole dès maintenant avec un court aparté sur la CAN 2021 remportée par les Sénégalais. Que ce fut dur, après 120 minutes sans le moindre but, il aura fallu se départager au terme d'une séance de tir au but. Les Lions ont pris l'ascendant sur les Égyptiens pour soulever ce trophée pour la première fois de leur histoire. Un véritable exploit collectif, même si on peut soulever quelques individualités. Je pense à cet homme qu'on voit au milieu, qui a été nommé meilleur joueur du tournoi, ou encore à celui à droite, nommé meilleur gardien. Son évolution en quelques années est juste exceptionnelle. Si on fait une rétrospective rapide, Edouard Mendy était seulement premier en Ligue 1 avec Reims en 2018. En 2020, Setch le ramène à Chelsea. L'année suivante, il remporte la Ligue des Champions, est élu meilleur gardien par la FIFA avant d'enchaîner sur le toit de l'Afrique. Respect, rien à dire de plus. Il a déjà plus rien à prouver. N'empêche qu'il se permet de faire une comparaison entre la CAN et la Ligue des Champions. Ça penche largement d'un côté. Le pays a dû apprécier à juste titre. Tenez, on va se faire les quelques images de joie qui ont circulé sur les réseaux. À commencer par le sélectionneur qui n'a pas échappé à l'arrosage en conférence de presse. Quand les champions défilent dans les rues aux côtés du peuple, la ferveur est incroyable. Il y a deux groupes. Il y a deux Mavic. A strictement rien à voir avec le bus sur les champs en 2018. D'ailleurs, aux abords de l'Arc de Triomphe, la fête était au rendez-vous. Voilà, un grand bravo final. Dans les médias, sans perdre trop de temps, je voulais mettre en avant cette une de Sud Quotidien avec un titre synonyme de soulagement. Enfin, quelques infos complémentaires sur l'édition 2021. Premièrement, le 11 type dévoilé par la CAF. Inévitablement, on y retrouve 4 Sénégalais, le Marocain Hakimi, Mo Salah avec 2 de ses coéquipiers et une mention spéciale à Abou Bakar qui a terminé meilleur buteur. Les amis, est-ce que vous connaissez le palmarès africain? Voici justement l'historique des vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte finalement a de quoi se consoler. Il s'agit de la sélection l'ayant le plus de fois remporté. Le Cameroun derrière, suivi par le Ghana. Et puisqu'on voit un listing au complet, jetons un œil au classement FIFA qui a été impacté. Le Sénégal est le pays africain le mieux placé. La plupart ont gagné des places, sauf la Tunisie qui en a perdu 6. Et surtout l'Algérie qui en a perdu 14. Les Algériens sont désormais 43e au classement global. A noter qu'il peut y avoir une incidence sur les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Rapidement, tenez l'équipe, j'y pense maintenant. Je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. Beaucoup l'oublient, ça prend 2 secondes et ça m'aide grandement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Basculons sur la scène européenne et la Bundesliga à l'honneur. C'était un week-end de choc avec un S en Allemagne. Bayern Leipzig, les Bavarois l'ont emporté difficilement avec parmi les buteurs un certain Lewandowski. Pour pas changer, tenez un mot sur le Polonais qui s'est confié au sujet du vote de Messi pour le trophée The Best. L'Argentin n'est pas vraiment resté dans la lignée de ses propos lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Ça fout un peu les boules. Dortmund, Leverkusen ensuite. Les jaunes et noirs se sont fait corriger devant leur public par le Bayern. Wirtz et Diaby ont une fois de plus montré leur importance. Au classement, l'ogre est toujours en tête. L'écart se creuse sur le dauphin. Au passage, le mercato hivernal est terminé, mais on connaît déjà la première recrue du BVB pour la saison 2022-2023. Niklas Süle, qui arrive en fin de contrat, portera les couleurs du grand rival. Ça me fume la facilité qu'ont les joueurs du Bayern et de Dortmund pour intervertir. Trahison au max sans broncher.
Le drapeau tricolore a brillé en Italie. Merci Gigi. Dans le derby milanais, l'Inter semblait se diriger vers une victoire avant que Giroud n'inverse la tendance en l'espace de 3 minutes. 3 minutes exactement. En inscrivant un doublé, la presse l'a logiquement mis au premier plan, passant de la Gazzetta dello Sport à Tutto Sport jusqu'au Corriere dello Sport. Le diable Olivier, sacré jeu de mots. En parallèle, un autre nom est revenu avec insistance, le transfert le plus cher du mois de janvier, Vlahovic. Le Serbe n'a eu besoin que 13 minutes pour ouvrir son compteur de but avec la Juve. Les Bianconeri se sont imposés avec leur nouvelle force et s'approchent petit à petit du podium. Milan est 3ème à égalité de points de Naples qui a battu Venise. Les Nerazzurri ont toujours les commandes et un match de moins. La suite s'annonce passionnante. Dani Alves, l'inépuisable, qui aurait pu croire une chose pareille quelques mois en arrière? Absolument personne. Si Xavi a terminé dans ses bras, c'est parce que le Brésilien du haut de ses 38 ans a participé au succès surprenant du Barça contre l'Atlético Madrid. Sport, comme Mundo Deportivo, était obligé de le souligner, faisant presque oublier son expulsion, voire le pétard de Jordi Alba. Ce qui importe, eh bien, c'est de remonter au classement. Les Colchoneros sont désormais dépassés et une belle bataille se profile. Qu'en est-il du cas Dembélé? Il y a quelques jours, Laporta a déclaré vouloir le mettre de côté jusqu'à la fin de la saison après son refus de partir. Une décision contraire à celle de l'entraîneur. Dembouz a sa confiance et même plus. Il sera de la partie en Ligue Europa avec ce groupe. Dani Alves absent au passage. Une bonne nouvelle supplémentaire quand même pour les Barcelonais. Le club vient de signer un contrat de 280 millions d'euros sur 3 ans avec un géant de la musique. Dès la saison prochaine, il faudra dire Camp Nou Spotify. Effectivement, vous en pensez quoi? Poursuivons avec l'éternel ennemi qui a du mal depuis la reprise. Sans Benzema, le Real s'est fait sortir de la Coupe du Roi par Bilbao en concédant un but en fin de rencontre. L'Athletic qui avait déjà éliminé le Barça de la compétition. Ni les deux clubs madrilènes, ni le FC Séville, ni les Blaugrana ne participeront à la suite du tournoi. Les affiches des demi-finales tenées sont les suivantes. Pour revenir sur la Maison Blanche, heureusement, entre guillemets, en Liga c'est mieux. Asensio a permis à son équipe de prendre 3 points face à Grenade et conforte sa place de leader. Prochain match face à Villarreal et juste après le Paris Saint-Germain. Et je dis ça évidemment pour faire la transition sur le dossier Mbappé. Kiki a récemment affirmé qu'il compte rester professionnel à 100% pour la double confrontation contre sa potentielle future équipe et qu'il n'y aura tout simplement aucune discussion malgré la possibilité de le faire à 6 mois de la fin de son contrat. As estime en fait de cette phrase que c'est surtout pour pas rentrer en conflit avant l'heure avec les supporters parisiens en cas de départ. Affaire à suivre. Est-ce que tu as aimé le dribble d'Athème? Oh, Clairefontaine, t'es obligé d'aimer, on peut pas parler mal de Clairefontaine. Il passe parce que moi et Di Maria, on a peur, on s'est dit vas-y toi, et au final il passe comme ça. Ouais, c'est vrai parce qu'on est deux au départ. Mais de toute façon la qualité comme je dis souvent, ça s'achète pas à Carrefour. Hein. Il peut ne pas jouer pendant un an, il y a toujours des restes, il aura peut-être moins de rythme, mais la qualité il a. Au même moment, ce commentaire sur Ben Arfa au micro de Prime Video. En France, vous l'avez compris, le PSG a littéralement écrasé le champion en titre malgré un coup de génie du magicien, comme certains le surnomment. On retient que Messi a marqué après une belle disette et des prestations loin des attentes. D'ailleurs, peut-être dû à quelque chose en particulier. Plus on avance, plus les médias étrangers font un constat inquiétant, c'est le cas de le dire. L'émission El Chiringuito la semaine dernière, cette fois le journal numérique El Confidencial rapporte que Léo Messi serait malheureux à Paris. La langue, le climat, les amis, la ville de Barcelone lui manque et ça joue sur ses performances selon le média. Difficile à entendre, mais pas anodin concrètement. Revenons sur la Ligue 1 avec les principaux rivaux, dont Nice qui est tombé face à Clermont, faisant les affaires de l'OM, auteur d'une incroyable remontada au Vélodrome. Angers menait 2-0 avant de subir un retournement du cours du jeu avec un grand Milik qui a inscrit un triplé. Un résultat qui tombe à pic. 3 jours plus tôt, les Marseillais s'inclinaient à Lyon dans l'Olympico après avoir pourtant ouvert le score. A l'inverse, les Lyonnais ont vite repris un KO sur la pelouse de Monaco. Un coup dur pour Peter Bosz qui au passage va perdre un élément de son effectif. Shaqiri a trouvé un accord avec Chicago Fire et le transfert avoisinerait les 7 millions d'euros. La MLS décidément. Tenez, vous vous souvenez de Douglas Costa? Lui se dirige vers LA Galaxy. Bref, rien à voir. Concernant les autres affiches, on note que Rennes est sorti vainqueur du derby breton, que Bordeaux sombre encore un peu plus. Les Girondins ont pris une manita par Reims et Petkovic en a fait les frais. A contrario, Saint-Étienne se réveille. Les Verts ont battu Montpellier sur le fil en marquant 3 buts sur les 10 dernières minutes, d'où la présence de 2 joueurs stéphanois sur le 11 de la 23e journée. Ça devenait rare. Alors Mélençois, j'ai pas évoqué Lens, faisons-le maintenant avec le classement. Après la défaite à Lorient, notre club retombe à la 9e place. 9e place. J'ai le mort.
Alors on a vu des gros sortir en France et en Espagne, l'Angleterre fait pas exception. Manchester United peut tirer un trait sur la FA Cup au profit de Middlesbrough. Ronaldo a manqué un penalty en cours de match et Elanga au moment de la séance de tir au but, donnant une qualification à l'adversaire. Pour pas arranger les choses, hier les Red Devils se sont fait tenir en échec par Burnley en Premier League. Rangnick est pointé du doigt de la même manière que CR7 qui en est à 5 matchs de suite sans marquer. 5 matchs de suite, sa pire série depuis 2010. Aïe, le 4ème tour de la coupe a également surpris par l'élimination de Leicester par Nottingham Forest. À la demi-heure du temps réglementaire, le 1, 2 et 3-0 était déjà acté. De la même façon, Bournemouth s'est fait sortir par un club de division inférieure. Sinon, pour les autres gros, tous sont passés. Manchester City avec un doublé de Mahrez ou encore Everton signant la première victoire de Lampard avec sa nouvelle équipe. Par contre, l'élan s'est vite arrêté. En championnat hier, les Toffees ont fait face au nouveau renfort de Newcastle. Les Rich Magpies l'ont emporté 3-1 avec un Trippier décisif pour sortir de la zone rouge dans le bas de tableau. L'objectif maintien est en cours. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Est-ce que tu penses que le PSG va arriver à se débarrasser de ses plaies? Paredes, Kurzawa, Icardi, etc. Sinon continue, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Concrètement, ça va être compliqué. On en a suffisamment parlé durant le mercato. Tous ces joueurs veulent à tout prix aller au bout de leur contrat, tout simplement car aucun autre club pourra leur proposer un salaire équivalent. C'est aussi un des échecs de Leonardo. À voir l'été prochain. Second poteau, Pavard. Et donc, avant de clôturer la vidéo et l'équipe, les quelques buts qui méritent une attention particulière. Daniel Alves, renversement, la volée, il la tente, il l'a réussi, Jordi Alba para Alexis Sánchez, anima Sánchez, quel golazo por Calabria, Olivier Giroud, la frappe de Giroud. Bien joué, de la tête, mais c'est parti pour Vlahovic, il y a un peu long, Vlahovic, le lob. Avec Messamon, l'égalisation. O Cão também responde. E aí a mão pegou efeito. Gol! Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous. Si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce levé, ça bouge pas. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.